triple commence. Attends. Laisse la jouer. Maintenant tu peux. En France, nous comptons plus de 11 millions d'aidants. Mais alors, qu'est-ce qu'un aidant ? Nous avons réalisé que nous avons tout un proche, parents, frères, sœurs, grands-parents, voisins ou amis, qui prend soin d'un proche de façon régulière. Alors, nous avons décidé de créer un documentaire avec les témoignages des habitants de notre territoire qui sont dans la situation d'aidants aidés. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, on ne le pourrait pas. La situation est compliquée du fait de son handicap. Et ce handicap est de plus en plus lourd pour elle, par conséquent pour moi aussi. Mais bon, c'est elle qui supporte le maximum, hein, c'est évident. Mais cet handicap est dû à un accident de la circulation qui s'est produit en 1970. 9 avril 71. 71, oui. Et depuis, ma foi, elle n'a plus travaillé. Et son handicap est devenu de plus en plus lourd, comme je disais, et à tel point qu'elle a des chaussures orthopédiques, elle est obligée de se déplacer avec un déambulateur, sinon avec un fauteuil roulant qui est dans une autre pièce. Elle ne peut plus se déplacer autrement, elle a continuellement besoin d'aide pour l'aider à s'habiller, à prendre sa douche, sa nourriture. Je suis obligé de l'aider à lui couper des aliments. Voilà. Mais bon, pour le reste, elle se débrouille quand même beaucoup. Hein. Elle a beaucoup de volonté, elle se débrouille. C'est le bras qui ne veut plus, alors... Le bras gauche. Et il craque. Non, mais je rigole, au début j'étais complexée. Et puis maintenant je le prends en rigolant. Je peux rentrer avec ma Ferrari et puis voilà. Et maintenant j'ai un chauffeur, si ça va pas, qui me pousse. Pour l'autre voiture. Hein. Pour l'autre voiture. Nous n'avons, pour ainsi dire, pas de vie sociale. Nous ne sortons pas, très peu. Encore il y a quelques années, nous pouvions encore, du fait, arriver quand même un tout petit peu à se déplacer, mais on faisait pas mal de home sitting, je dirais. On gardait des maisons de gens qui partaient en vacances, qui nous a permis de voir beaucoup de gens d'autres pays, d'autres régions. Voilà. Et depuis ce temps, non, ça se résume à la maison, les enfants, les petits-enfants, ce qui fait que nous sommes venus rabiter à Saverne pour être tout près de la famille, quoi. Tant que nous pouvons subvenir à nos besoins, nous-mêmes, le jour où on ne pourra plus, c'est certain qu'on fera appel. Nous avons déjà fait appel à un moment donné au Conseil régional des Vosges pour l'aménagement de notre salle de bain en douche sécurisée, spécialement aménagée pour handicap. Donc voilà. Autrement, non. Pas d'aide pour faire le ménage, ni quoi que ce soit, non. On n'estime pas en avoir besoin actuellement encore. On fait ça doucement. Oui. Mais l'appartement que nous avons pris, il est adapté en ce sens qu'il est de plein pied. Nous avons une petite terrasse, l'hôpital est juste à côté. C'est pour ça qu'on n'y va pas. Dans l'état actuel, mon épouse, je ne la vois pas, disons, à part le fait que ce soit un membre très proche de la famille, enfants, petits-enfants qui restent avec elle le week-end entier, ce qui me paraît pas possible, mais je ne la vois pas avec une personne étrangère pendant un week-end. Trop fier peut-être. Du moment que je peux lire, je peux regarder mes reportages à la télé, et ben, on fait énormément de jeux de société entre nous deux, donc voilà. Et puis il y a les enfants et les petits-enfants qui sont pas loin. Ça aide. Trop souvent. Moralement. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, on ne le pourrait pas. Alors,
J'ai pour mission de mener un plan d'action qui favorise le bien vieillir sur le territoire et qui répond à l'enjeu départemental d'adapter le territoire à l'avancée en âge. Du coup, je coordonne et je mets en place différents projets à destination des seniors vivant à domicile, mais également à destination des proches aidants. Si un aidant m'appelle, je serai là pour le diriger vers les professionnels, des travailleurs sociaux en final, qui pourront répondre à leurs besoins. On est dans un territoire vieillissant, on a de plus en plus de seniors. Il y a forcément un décalage puisque il y a beaucoup de seniors et moins de professionnels, ça c'est... Alors, les Babelstube, c'est un espace de rencontre et d'échange qui sont animés par un psychologue qui permet aux participants en fait, d'échanger sur leur situation. Ça leur fait du bien justement de sortir de leur quotidien, de discuter avec une professionnelle. Ils attendent la séance à chaque fois. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non. On ne le pourrait pas. Alors, mon histoire avec ma sœur, déjà, c'est ma petite sœur. C'est la plus jeune d'une fratrie de 9 enfants. Quand ma maman ne pouvait plus s'occuper de ma petite sœur seule, elles ont habité avec moi donc, depuis 1982. Et donc, je me suis occupée de ma maman et de Sylvie. Et j'ai arrêté mon travail. Alors, j'étais piéton, une voiture m'a renversée. Oui. Ça, c'est il y a 25 ans. Je ne sais pas comment j'ai fait pour aller 3 fois par semaine à Strasbourg en rééducation. Je cuisinais la nuit. J'ai 2 garçons. Et donc, mon aîné travaillait dans un... Il était cuisinier dans un restaurant, hôtel-restaurant à Bouxwiller. Et donc, il avait un temps creux. Ça veut dire, il me faisait il suspendait le linge, il faisait la serpillière, l'aspirateur. Et quand le plus jeune rentrait de l'internat, les samedis, on allait en course. Il faisait les courses, il faisait, voilà, tout. Il n'y avait pas d'aide. Je sais que le médecin de famille avait fait la demande pour pour ma maman, pour qu'on vienne m'aider, hein. Ben non, parce qu'il y avait cohabitation, l'assistante sociale a dit, ben non, que ma maman n'a pas droit à à une aide, parce qu'il y a cohabitation, il fallait que moi, en tant qu'aidant, je sorte de ma porte d'entrée pour entrer dans une autre porte. Moi je sais quand ma maman est rentrée en maison de retraite, mais j'étais tellement épuisée que pendant 1 mois, j'arrivais pas à dormir. Donc, après son placement, comme j'ai pas travaillé pendant 20 ans, il n'y avait pas de reconnaissance, il n'y avait pas de statut, il n'y avait rien. Donc, je ne touchais pas de chômage puisque j'ai pas travaillé. Le RSA, je suis propriétaire de ma maison, donc on me donnait même pas le RSA, une partie, je crois que c'était 200 €. Et je ne pouvais pas être en arrêt de maladie non plus, puisque je n'ai pas travaillé. Voilà, donc je me suis retrouvée. Ça, c'était terrible. Mais bon, j'ai jamais rien regretté. 1 mois après le placement de Sylvie ici au foyer, que j'ai pu récupérer, mes meilleurs amis m'ont dit « Tu dépérissais pire qu'une fleur ». Et maintenant, voilà, après quelques mois du placement de Sylvie, ils m'ont dit « C'est comme si c'est le printemps et tu refleuris ». Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non. On ne le pourrait pas. Le réseau familial, il existe bien, bel et bien, en ruralité. Donc, l'aidant familial ne se sent pas en droit de demander des aides pour lui-même et il ne se sent pas en droit non plus
de solliciter des aides extérieures tant que lui est là. Parce qu'en fonction de la loi à laquelle on se réfère, mais on va avoir un autre aidant. Donc qui elle consacre la notion de proche aidant, qui inclut donc la notion d'aidant familial. Et là du coup, le conjoint ou la conjointe vont pouvoir être reconnus d'une part juridiquement et d'autre part dans les aides qu'on va pouvoir lui octroyer. Des aides financières, un congé, un répit, toute chose qui n'existait pas avant, puisqu'avant, seuls les aidants, les ascendants, les descendants pouvaient avoir une reconnaissance donc financière aussi d'aidants. Les aidants, donc, ils étaient 8 millions en 2005, 11 millions en 2019. Donc, c'est vrai qu'on constate une augmentation, mais mathématiquement, si on regarde les chiffres de la démographie, le nombre d'aidants, puisqu'on fait de moins en moins d'enfants, devrait diminuer. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non. On ne le pourrait pas. Pourquoi je l'aime? On n'a pas le choix, elle le mérite. Ça fait, disons, tellement longtemps que nous sommes ensemble, il n'y a pas de raison que je ne l'aide pas. Ça me paraît tout à fait normal. La question ne devrait même pas être posée. Voilà. Je crois que Sylvie, elle compte énormément pour moi. J'ai toujours tout fait de mon cœur, son accompagnement. On s'aide. Mon épouse fait le maximum de ce qu'elle peut faire. Et le reste, je m'en occupe. Pas contraint, pas du tout. Bisous, 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 je t'aime. Et je te fais des câlins. Câlins. Je t'aime, quel? Ouais, je t'aime, Sylvie. Si il n'y avait pas d'aidant, est-ce que les personnes pourraient s'en sortir? Aujourd'hui, clairement non. Clairement non, parce que l'aidant, c'est vraiment un acteur essentiel du maintien à domicile. Sans lui, ou grâce à lui, des situations de personnes âgées en très grande perte d'autonomie peuvent être maintenues à domicile. Sans lui, elles ne pourraient pas. Non, 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 non. On ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 non. Il n'en est pas question.